tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'ATT 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu système D, voilà, des brouillardises pour le jardinage. Donc on va parler en fait de récupération d'eau de pluie. Donc récupération d'eau de pluie, c'est important, tout simplement pour pouvoir donner une eau de qualité à ces plantes, qu'on soit en jardin sur balcon, qu'on ait une seule plante ou qu'on ait un petit peu plus de plantes. Donc là vous voyez tout de suite à l'écran le système que j'ai créé, hein, qui est assez simple. Alors voilà, on n'a pas tous des grands cubes de récupérateur d'eau. En particulier, si on vit en appartement, c'est assez compliqué de s'en procurer et d'en installer. Donc la solution que j'ai trouvée après avoir réfléchi, c'est tout simplement de prendre ce seau que j'ai, hein. J'ai donc 2 ou 3 seaux chez moi et j'ai ce seau. Et de prendre aussi du fil pour linge. Donc vous voyez, hein, c'est du fil pour linge, du fil à étendre, hein. Donc c'est un fil qui est protégé par une espèce de membrane. Alors je sais pas si c'est du plastique, mais c'est une membrane qui est assez solide et à l'intérieur il y a un fil de fer, si je ne me trompe pas. Donc ce qui est bien avec ce fil, c'est que c'est résistant et que si la charge est trop lourde, le fil ne va pas se rompre, en tout cas pas immédiatement et pas tout de suite, mais va plutôt se détendre. Donc c'est plutôt intéressant en fait. Prendre le seau, de faire passer le fil, hein, vous voyez, j'ai fait un nœud. Donc vraiment de rattacher le seau avec le fil grâce à un nœud bien fait. Donc voilà, ici c'est le nœud est plutôt solide. Et ensuite de fixer votre installation tout simplement sur des accroches qui vont être bien stables. Donc là, ce sont des accroches qui ont été mises sur ce mur. Alors, je ne sais pas quelle est la matière du mur, mais en tout cas, c'est solide. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des accroches, hein. Moi, ça y était avant même que j'emménage. Donc, c'est déjà là. Alors, en tout cas, si vous avez ces espèces d'accroches, hein, vraiment ne pas hésiter à faire passer le fil dans les 2 accroches afin de doubler la résistance, doubler la solidité et surtout de doubler la sécurité. Parce que si pour une des raisons, une des accroches venait à partir, au moins vous en avez une autre qui retient. Alors si vous en avez qu'une seule et que c'est elle qui part, votre seau risque de tomber de l'autre côté. J'ai donc cet accès vers l'extérieur, hein. Donc là on est sur la rambarde du balcon. Et il suffit tout simplement de faire passer, quand il pleut, le seau comme ceci. Donc vous voyez, c'est pas trop bas. Donc l'idée c'est vraiment de prendre assez de fil en longueur qui soit assez pour faire passer de l'autre côté, mais sans toutefois faire déborder jusqu'au balcon du voisin, parce que l'important c'est quand même que ça reste sur votre, entre guillemets, propriété. Voilà, c'est une idée toute simple. Avec cette technique, en fait, j'ai pu récupérer l'équivalent d'1,5 litre dans cette bouteille, hein, Volvic, qui est percée ici. Alors, bien sûr, hein, ça a diminué parce que j'ai arrosé les plantes, mais voilà, franchement, le résultat, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si on est un petit peu vigilant, si on regarde bien quand même les premiers temps pour pas que ça se casse la figure, ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà. Vous pouvez également faire la même chose, voilà, si vous avez un porte-fenêtre. Alors désolé pour l'obscurité, hein, c'est pas une pièce hyper lumineuse quand on est passé 13 h, hein, le soleil tourne gentiment de l'autre côté. Enfin bref, donc si vous avez un porte-fenêtre et que vous avez une espèce de garde-fou tout simplement comme protection vers l'extérieur et que vous n'avez pas de balcon, là aussi vous pouvez tout simplement faire cette attache, hein, sur le grillage, en particulier sur la rambarde supérieure. Sachant que juste en bas du porte-fenêtre, hein, c'est pas le vide, hein, il y a peut-être à peu près 10 cm voilà, de toit entre guillemets qui pourra servir d'appui pour votre seau. Alors l'idée c'est de récupérer un petit peu d'eau de pluie et de faire attention si vous êtes chez vous, hein, à ce que le seau ne devienne pas trop lourd. Donc moi je sais par exemple qu'il a plu à un moment. Donc c'était la semaine du 19-18 avril, je ne sais plus. Donc on était en confinement, il a plu un petit moment à Roubaix. J'étais bien contente parce que même s'il ne fait pas tout le temps beau, des fois la pluie elle manque dans le nord, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et quand il a plu, j'étais vraiment contente de pouvoir récupérer. Donc j'ai mis le seau. Alors le seau ne s'est pas rempli, hein, ça n'a pas débordé, pourtant il a bien plu. Et par contre j'ai pu récupérer quand même l'équivalent d'à peu près 1,5 litre.
en peut-être 3-4 heures de pluie. Donc voilà, je jetais des coups d'œil à peu près toutes les heures pour voir que tout allait bien, mais finalement, franchement, tout allait bien. Donc voilà, ne pas hésiter à le faire. La dernière solution que vous pouvez faire, c'est tout simplement déposer un seau en bas de chez vous, dans un endroit un peu stratégique, donc dans un endroit plutôt plat, avec pourquoi pas une pierre ou quelque chose de lourd à l'intérieur afin que le seau ne tombe pas si jamais il venait à pleuvoir un petit peu trop fort. Mais voilà, là encore ça dépend parce que moi j'ai fait cette technique mais au final quelqu'un a déplacé le seau. Et pour vous dire, je l'ai donc fait, j'ai donc pris mon seau, franchement je l'ai sorti, il était 22h30, un vendredi soir à Roubaix. Le confinement. Donc franchement, c'était le moment où normalement tout le monde est chez soi, tout le monde est déjà peut-être en train de dormir. Il faisait vraiment nuit noire quand je suis allée descendre vraiment à 22h30. Et là, il y a un paille qui a quand même trouvé le moyen de me déplacer le seau. Donc il y a quelqu'un qui est sorti entre 22h30 et 3h du matin, parce que je me suis réveillée comme ça soudainement à 3h du matin. J'ai regardé le seau, j'ai vu qu'il avait été déplacé, je me suis dit, ben punaise. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de déplacer le seau. Bon, en même temps, je n'en veux pas à cette personne. Peut-être que voir un seau comme ça, sans inscription, ça peut faire bizarre. Mais quand même, donc voilà. Par contre, si vous habitez dans une petite copropriété et que vous n'êtes que 4 locataires, ne pas hésiter à avertir tout le monde pour dire que voilà, vous récupérez l'eau de pluie. Donc pas de souci pour le seau. Mais j'étais un petit peu dégoûtée qu'on m'ait déplacé le seau parce que franchement, il gênait personne, il gênait pas le passage. Il était mis dans un endroit assez calme, vraiment qui ne dérangeait pas. Donc voilà, c'est 2-3 solutions, on va dire. Donc vous avez, si vous avez une accroche directement sur le mur, sinon vous avez donc le système un petit peu d'accroche à la rambarde, et sinon vous pouvez mettre tout simplement au sol. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné vraiment des petites idées. Donc alors bien sûr on fait toujours attention à l'accroche et aux voisins, ça c'est vraiment important pour pas que votre responsabilité civile soit engagée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je serais vraiment curieuse de savoir comment vous faites pour récupérer de l'eau de pluie quand vous habitez en appartement et notamment en milieu urbain. Donc laissez vos commentaires, voilà, soit sous la vidéo, soit sinon par mail, mais c'est mieux sous la vidéo, comme ça tout le monde pourra voir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, shalom!